4 ans de douche froide. La douche froide a littéralement changé ma vie. Je te fais cette vidéo parce que c'est un petit peu un jour spécial. Ayant commencé les douches froides en hiver il y a un peu plus de 4 ans de cela maintenant, quand j'étais encore sur Paris, ma première réaction c'était non. Pour remettre les choses dans le contexte, j'avais déjà essayé au préalable il y a plus de 4 ans de cela, mais j'avais déterminé que c'était pas fait pour moi. Je suis un homme du soleil, ça fait 7 ans que je voyage au soleil, l'eau froide, c'est pas fait pour moi. Je suis un homme de la chaleur. Cependant, un jour, à un festival de yoga, des gens prenaient des douches froides. J'ai essayé, je me suis dit non, je me lave l'après-midi une fois que les tuyaux ont pris le soleil. Puis je me suis mis en relation avec une personne, et j'étais avec une femme qui, elle, prenait des douches froides depuis des années, et dans sa famille, tout le monde le faisait. Là, je me suis dit, mon ego a pris possession de moi, et mon ego a dit, non, si elle le fait, je peux le faire. Tu la connais cette phrase? Ça, c'est la phrase des gens qui se motivent à travers les autres. Parfois, ça aide. Regarder, voir quelqu'un qui fait quelque chose que toi, tu n'arrives pas à faire, ou que tu n'oses pas faire, et là, tu te dis, mais attends, si il y arrive, si elle y arrive, je sais que je peux y arriver. Du coup, il s'est passé ça. Je me suis lancé un challenge d'une semaine. J'ai trouvé que c'était génial. Je voulais continuer. Challenge d'un mois. Et après, j'ai arrêté de compter. Et à l'heure d'aujourd'hui, cela fait plus de 4 ans que je prends des douches froides littéralement tous les matins. Il n'y a pas un matin où j'en prends pas. La plupart des matins, j'en prends deux douches froides. Je sais, je vais t'expliquer. Mais sinon, on va dire au minimum une douche froide tous les matins. Il y a une période où j'en prenais matin et soir, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai arrêté ça. Donc je me suis dit que ça tombait bien de faire cette vidéo, surtout qu'on est en hiver et que je continue de prendre des douches froides et que clairement en ce moment, quand tu vis dans les montagnes à 800 mètres d'altitude et qu'il y a de la neige derrière toi, l'eau n'est pas froide, elle est gelée, elle est complètement glacée. Mais c'est contre-intuitif. Plus l'eau est froide, plus tu en retiens des bienfaits. Alors évidemment, quand l'eau est vraiment congelée, c'est plus... Enfin, t'as plus vraiment de bienfaits, ça brûle. Pour la petite histoire, je vivais il y a près de 2 ans de cela sur une petite pénichette, une chambre de bonne sur l'eau, en d'autres termes, et je prenais mes douches dehors. Ça m'a valu une réputation. Ah, c'est ton pote, le mec qui prend des douches dehors à 5h du matin, 4-5h du matin. Ouais, c'est lui. Voilà. Ça m'a valu une réputation, prendre des douches à poil sur le ponton du bateau. Et en hiver, même sur Paris, les conduits gelaient, au point que l'eau parfois ne passait plus. À ce moment-là, quand tes pieds collent à la paroi du bateau et tu es obligé de mettre des tongs pour pas coller, à ce niveau-là, l'eau est trop froide. Mais la plupart du temps, quand tu vas toucher l'eau, donc tu vas déterminer qu'elle est trop froide, elle ne l'est pas. C'est moi répéter ça. 99,99999% des cas où tu vas toucher l'eau et tu vas dire elle est trop froide, cela n'est pas le cas. Même en cet instant, dans les montagnes, l'eau est glacée. Mais tu peux le faire. En respirant bien. Et surtout, avant même la respiration, c'est juste d'avoir la volonté. De se dire, je le fais. Et de respecter sa propre décision. De respecter sa propre volonté. C'est comme ça que tu prends une douche froide. Peu importe la respiration, si tu prends pas la décision et que tu ne respectes pas ta décision, aucune respiration t'aidera. Et pourtant, je suis pro-respiration, je suis pro-méditation et ça tu le sais. Cependant, c'est pas la respiration qui fait en sorte que tu prennes la poire et que tu te la mettes sur toi. C'est le respect de ta décision. Donc 4 ans de douche froide. Pour te résumer mon parcours en rapide, je prenais des douches froides tous les matins. Le soir, je prenais des douches chaudes. Puis à un moment donné, pendant presque 1 an, jour pour jour, on va dire 1 an, j'ai pris des douches froides matin et soir et j'ai pris 2 douches chaudes en 1 an. Puis j'ai réalisé que les douches froides, vu que ça m'énergise énormément, j'ai pris la décision de prendre des douches chaudes le soir, histoire de m'endormir. Parce que forcément, mon corps, tu te sens beaucoup plus dans les nuages après une bonne douche chaude. Chose qui aide pour aller s'endormir par la suite. Étant donné que j'ai fait en sorte de maximiser mon sommeil. Okay. Par contre, le matin, je prends la plupart du temps 2 douches froides. 2 pourquoi? Une pour me réveiller, avant quoi que ce soit, enfin je vais aux toilettes, laver les dents, et après douche froide, puis yoga, méditation, sport, puis douche froide pour me laver. Ces derniers temps, je suis en train de faire plus de sport au milieu de la journée. Je suis en train de tester un nouveau schéma, toujours optimiser en permanence, chercher de l'optimisation de ta routine matinale
/ de soirée / afternoon, ouais. Et donc du coup, ces derniers temps, je prends juste une douche froide, non plus 2. Je suis en train d'expérimenter, mais avant, même j'ai changé, je fais douche froide, méditation, yoga. Et vu que j'ai pas transpiré, voire très très peu, pas comme quand je fais du sport, mais au final, je n'ai pas la nécessité de reprendre une douche après. Pour te résumer le tout, prendre des douches froides m'a apporté énormément de clarté d'esprit. Dès le matin, dès que tu te réveilles, si tu n'as pas envie de gâcher chacune des minutes que la vie a à t'offrir, une douche froide te permet, boum, d'avoir l'esprit serein, l'esprit clair, sharp, aiguisé. Secondement, ça m'a permis de respecter mes décisions. Parce que même aujourd'hui, après 4 ans de douche froide, tous les matins, je n'ai pas zappé. Allez, j'ai peut-être zappé une fois une douche, mais c'était la douche tout court. J'ai pas pris de douche tout court, j'ai pas remplacé l'eau froide par l'eau chaude le matin. Pas une seule fois. Il y a une fois où j'ai pas pris de douche, je m'en souviens. C'est trop tard. Donc ça crée un bug dans l'organisation et la structure de la douche. Mais sinon, toujours des douches froides. Ça m'arrive encore des matins où je touche l'eau et je fais « Oh my goodness ». Ça m'arrive encore. Et je le fais. Donc tous les matins, j'entraîne ma capacité à respecter mes décisions. Tous les matins, je développe cette volonté. Et je pense sincèrement, c'est difficile de le prouver, mais une grande partie de mon succès dans les vidéos, dans la création de mon centre de yoga et toutes les choses que j'ai pu faire en annexe, que tu ne vois pas, qui sont éparpillées comme ça, sont reliées à la douche froide. Parce que ça m'apporte cette volonté d'agir, cette volonté de faire ce qui est difficile, afin d'avoir une vie plus facile. Laisse-moi répéter ça. La douche froide me permet de faire ce qui est difficile, afin de développer une vie plus facile. Quand tu fais ce qui est dur, ta vie se simplifie. Quand tu fais le plus difficile de la journée, quand tu fais le plus contraignant dès le matin, après tu as l'impression d'avoir accompli quoi que ce soit. Après tu peux te détendre. Le stress diminue, la pression diminue, parce que tu as fait le plus urgent, tu as fait le plus important, tu as fait la chose qui t'effraie le plus. La douche froide m'a permis, pas uniquement de comprendre, mais d'appliquer ces principes-là. Parce que ces principes, pour la plupart, tu les connais déjà. Fais le plus difficile dès le matin. Fais le plus chiant dès le matin. Mais la plupart des gens ne l'appliquent pas. Parce qu'ils n'ont pas travaillé sur cette volonté. Sur le dépassement de soi. Donc ça fait 4 ans que je prends des douches froides. Sincèrement, je pense pas m'arrêter l'année prochaine. Ni l'année d'après. Je pense continuer un bon petit moment. Pour être honnête, ces derniers temps, je prends des bains. Le matin. Et pas chaud. Tu rentres. Tu fais des petits bruits, tu deviens un peu plus animal quand même, quand tu rentres dans un bain glacé. Je te dis pas d'expérimenter ça, commence par la douche froide, mais le bain permet d'expérimenter quelque chose d'encore différent parce qu'on est submergé, et tel que je le ressens, c'est un peu quelque chose de notre enfance, quand on était dans le ventre de notre maman, on était submergé par l'eau. Et s'immerger de l'eau, dès le matin, je suis en pleine expérimentation, après 4 ans de douche froide, je me dis, je vais peut-être prendre des bains froids tous les matins, et à nouveau froid. Mon eau, elle dépasse pas les 7 degrés, hein, l'eau qui est froide là en ce moment. Non. Donc on pourrait considérer comme étant des bains glacés. Je t'en ferai une vidéo au bout d'un mois. Là, ces derniers temps, je suis en pleine expérimentation. 4 ans de douche froide, ça a littéralement changé ma vie. Je sais que ça va changer la tienne. Je sais que t'en as pas envie. Je sais que tu crois que t'es quelqu'un du soleil, tout comme moi. Ça fait que 2 ans que je connais l'hiver, ok ? J'ai passé les 7 dernières années de ma vie au soleil. Là, ça fait 2 ans que je suis... Bon, je vais m'envoler au Mexique, là où les libertés sont activées. Ouais. En attendant, n'attends pas l'été pour prendre des douches froides. Si l'eau n'est pas assez froide, les bienfaits n'arrivent pas. Plus l'eau est froide, plus ton corps se réchauffe, plus tu peux combattre les virus, plus ton système immunitaire est boosté, plus tu te sens genre accompli, plus tu es fier de toi. Quand tu quittes la douche froide, damn bro, t'es fier de toi. T'es super fier de toi. Même moi, au bout de 4 ans, tous les matins, je suis gaga. Après la douche froide, je suis là. Ah, I've done it. Je l'ai fait. Et toi aussi, tu peux avoir ce sentiment tous les jours de l'année. D'avoir ce sentiment d'avoir osé le faire. D'avoir ce sentiment d'avoir accompli quelque chose dès le réveil. Ça fait toute la différence. Et bien sûr, si tu veux vraiment le faire, commence froid, finis froid. Réfléchis pas trop. Mets l'eau sur ta main. Tu dis, ah ouais, c'est froid, je peux le faire. Et mets-la directement sur toi.
arrête de réfléchir, arrête le cinéma. Juste, prends la décision et respecte ta décision. Et à ce moment-là, je peux te garantir que la vie qui va venir, celle que tu vas expérimenter par la suite, sera complètement différente, pas uniquement de par la douche froide, mais de par les conséquences de celle-ci. C'est-à-dire que tu vas respecter les choix que tu auras décidés et déterminés. Donc bien sûr, la douche froide va dans la dynamique de la confiance en soi. Donc je te recommande de télécharger mon guide sur la confiance en soi. Il va te montrer plein d'éléments autres que la douche froide pour booster ta confiance, booster cette volonté et vivre la vie telle que tu peux l'imaginer. Ouais. Donc tu peux télécharger mon guide sur la confiance en soi. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.